Salut à toutes et à tous, c'est Eva Kadabra et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour de magie qui sera expliqué. Ça fait donc à peu près 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je vous l'avais prévenu dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai pas le lien dans la description parce que ça sert plus à rien, parce que maintenant je suis de retour. Par contre, dans ma précédente vidéo je vous avais dit un truc important, qu'il y aurait une grande surprise à mon retour. Et bien cette grande surprise, elle est là, vous la voyez. C'est que maintenant j'ai complètement changé. Maintenant je ne filme que mon tapis de magie, comme vous pouvez le constater. Je filme aussi maintenant, plus avant je filmais avec un iPad, je filme maintenant avec un appareil photo Lumix. Et j'ai un trépied, ce qui est plus trop pratique, ce qui me permet en fait de filmer mon tapis. Par contre j'ai juste un petit truc à dire, je tiens à m'en excuser, c'est que j'ai rajouté une lumière qui n'est pas naturelle, comme vous pouvez le constater, parce que sinon ça fait une image horrible, parce que j'habite à Paris et que il y a un temps et c'est un temps horrible. Voilà, il y a pas assez de lumière. Enfin non, c'est pas un temps horrible, mais il n'y a pas du tout assez de lumière pour faire des vidéos, ce qui est un petit peu énervant. Voilà, on va donc, je vais maintenant vous dire en fait quel est le tour qu'on va faire aujourd'hui. C'est le tour du sandwich, qui est un tour de cartes. Et aussi, juste avant de commencer le tour de magie, j'avais il y a un truc qui va changer dans les vidéos. C'est que maintenant c'est quand c'est des tours de cartes, je vais faire la démonstration avec un paquet customisé, comme là par exemple le reverse rose. Et après je l'expliquerai avec un standard, soit un standard rouge, soit un standard bleu, soit le standard arc-en-ciel. Voilà. Donc c'est pour en fait que vous voyez mieux les faces et tout ça. Je trouve ça quand même assez pratique pour vous. Bon, on va arrêter de parler comme ça et on va tout de suite passer au tour. Ok, donc pour ce tour qui est un tour de cartes, on va sortir le paquet de l'étui. Et en fait, tout simplement, les cartes pourraient être remises à l'examen et au mélange du spectateur. Vu que j'ai pas de spectateur, je mélange moi-même. Et aussi le paquet d'ailleurs pourrait être emprunté pour ce tour de magie. Maintenant, pour être sûr que ce soit bien mélangé, ça va être le magicien qui va mélanger un petit coup. Et maintenant, le spectateur va choisir une carte, par exemple celle-ci. Donc, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Ok. Et donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais la laisser là. Et le spectateur va la mettre au-dessus. Donc il la met au-dessus. Et il va couper pour la perdre. Et moi maintenant je vais choisir 2 cartes qui vont m'aider à retrouver la carte du spectateur. Donc on est parti. Mais je vais le faire hors champ de caméra, on va dire. Je vais prendre... Ouais, cette carte elle est bien. C'est le 9 de trèfle. Voilà. Et je vais donc prendre une deuxième carte. Quelle carte vais-je bien prendre? Ah ouais. Bah écoutez, on va jouer la non-originalité totale et prendre la carte jumelle. Donc en tout, on se retrouve avec le 9 de trèfle et le 9 de pique. En fait, c'est des cartes jumelles, voilà. Ça se voit pas trop parce que là, c'est blanc et tout, mais normalement, c'est les 2 9 noirs. Et ce que je vais faire maintenant, tout simplement, c'est que je vais remélanger un petit... Oula. Je vais remélanger un petit coup pour être sûr que ce soit bien mélangé. Ça devrait suffire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sandwich. Donc c'est vraiment dommage, c'est pas un sandwich qu'on mange, c'est comme ceci. C'est on met une carte en dessous face en l'air et une carte au-dessus face en l'air, mais on les laisse dépasser. Et si je demande aux spectateurs de souffler, encore une fois, j'ai pas de spectateur, donc je vais demander à ma caméra de souffler. Merci. Et bien tout simplement, si je secoue un petit peu, on se rend compte que je n'ai plus que 3 cartes en main. Les 2 9 qui ont servi à faire le sandwich et une carte
la carte du spectateur, le 4 de trèfle. Et voilà, et bien sûr, tout pourrait être remis à l'examen. Et si le paquet a été emprunté, le paquet pourrait être remis au spectateur. Et on va tout de suite passer aux explications de ce merveilleux. Ok, donc pour les explications de ce tour de magie, on aura besoin d'un paquet de cartes normales qui pourrait être emprunté au spectateur, qui pourrait être mélangé par le spectateur, qui pourrait être inspecté par le spectateur. Vous l'aurez compris, ce tour est impromptu. Si vous ne... Si vous ne savez pas ce que veut dire impromptu, je mettrai sûrement par là ce que ça veut dire. Voilà. C'est un mot très important en magie, donc je vous mets ce que ça veut dire, vous retenez. On est parti pour le tour. Donc pour le tour, on dit au spectateur qui doit mélanger le paquet. Donc là, imaginez que c'est le spectateur qui mélange le paquet. Donc voilà. Et après, en fait, c'est à nous de mélanger le paquet. Aux magiciens. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le mélanger avec un pseudo mélange à l'américain. C'est pas vraiment un mélange américain parce que je vais vous montrer tout simplement. Oula, excusez-moi. Mon trépied s'est complètement déplacé. Donc voilà le pseudo mélange américain. Donc ce que vous faites, c'est vous faites le mélange. Mais après, normalement, vous devez faire un pont. Parce que sinon, c'est pas un mélange à l'américain. C'est juste un mélange stylé. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de pont. On va lever le paquet comme ceci. Et on va emboîter les cartes. Donc, c'est le dos des cartes vers le spectateur. Mais là, je vais mettre les faces des cartes vers le spectateur. Comme ça, vous voyez. Et ce qui va se passer, c'est quand on va emboîter, on va voir quelle est la dernière carte du jeu. Le 6 de cœur pour moi. Et vous allez en fait la retenir. Donc on retient le 6 de cœur. Voilà. Et après vous ajustez et vous étalez les cartes. Vous demandez au spectateur de choisir une carte de la base en magie. Par exemple celle-ci. Le 10 de trèfle. Donc c'est qui est une carte d'ailleurs normale. Alors excusez-moi, j'ai juste là qui m'apporte. Voilà. Donc, c'est une carte normale. Bien sûr, hein, comme toutes les cartes de mon jeu. Et après, tout simplement, donc, vous la regardez pas. Le spectateur la pose ici. Et vous allez ensuite lui demander de la poser sur le dessus du jeu. Il la pose. Il va ensuite couper pour perdre sa carte. C'est important qu'il coupe qu'une seule fois. Donc, n'oubliez pas, on retient toujours le 6 de cœur. Hein. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le 6 de cœur est maintenant... la carte du spectateur est à gauche du 6 de cœur, comme vous pouvez le constater. Parfait. Et ensuite, vous allez dire au spectateur que vous allez choisir 2 cartes qui vont l'aider à retrouver, qui vont nous aider à retrouver sa carte. Donc... Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la démonstration, je les ai pris hors champ de caméra. C'est parce que, en fait, tout simplement, je dois regarder les faces des cartes. Et il y a une petite manipulation à cacher. Et c'est juste que si je le fais comme ça va pas trop le faire. Donc, mais si vous êtes devant un vrai spectateur, ce que vous faites, c'est que vous faites comme ceci. Voilà. Donc, vous êtes genre comme ça, quoi. Donc, ensuite, mais là je vais le montrer comme ceci et je vais mettre un petit peu de zoom parce que il y a une manipulation importante à connaître. Parfait. Donc voilà, j'ai mis du zoom et voilà ce que vous allez faire. Vous allez chercher donc le... D'abord, vous n'allez pas prendre tout de suite le 6 de cœur. Vous allez prendre une carte... une autre carte. Donc moi, vu que je suis dans la magie traditionnelle, je prends la carte jumelle. Donc c'est vraiment la magie très traditionnelle, hein, je sais. Donc 6 de carreau. Moi je vous conseille d'un petit peu, comment dire, réfléchir avant de la prendre tout de suite. Parce que ça fait
bizarre de directement se ruer sur une carte alors qu'il y a les 54 cartes dans le paquet. Et la magie, c'est vraiment dans les détails, hein, donc moi je vous conseille de ne pas vous ruer. Bon, je décale la carte pour qu'il y ait bien qu'un fond vert pour bien que vous voyez. Et après, vous allez prendre donc le petit 6 de cœur d'une manière spéciale. Alors, donc là, on a le 10 de trèfle et le 6 de cœur. Ce que vous allez faire, c'est que là, le 10 de trèfle, vous allez le prendre sur le bout de votre index, ici. Là, le 6 de cœur, vous prenez, donc là, avec votre pouce, vous le poussez à fond. Et en fait, vous allez rapprocher cette main-là. Le pouce vient attraper le 10 de trèfle et l'index vient attraper le 6 de cœur. Donc on se retrouve en fait à avoir échangé la place des deux cartes. Je vais vous le refaire, ne vous inquiétez pas. Alors, on prend le 6 de cœur. Vous poussez, vous prenez. Voilà. C'est vraiment un mouvement très simple, vraiment très simple. Je vous conseille juste d'avoir un petit peu d'entraînement. Après, une fois que vous avez échangé la place des deux cartes, le paquet où il y a le 10 de trèfle en dessous, directement vous le posez. Là, vous égalisez. Vous prenez le 6 de cœur, vous le mettez sur le tapis et vous mettez le reste. Je dézoome. Et on passe à la suite du tour. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec là les deux 6 rouges et là la carte du spectateur en dessous. Ensuite, pour encore plus renforcer l'effet, vous allez dire on va mélanger les cartes. Vous allez juste faire le faux mélange où vous prenez les cartes comme ceci ou là pour laisser le 10 de trèfle en dessous. Ou vous pouvez même faire une fausse coupe, mais juste couper comme ça les cartes, c'est un petit peu louche, je trouve. Donc je vous conseille quand même ou alors de mélanger comme je vous ai montré, ou alors vous faites le mélange à l'américaine ou là vous faites le mélange à l'américaine où vous effeuillez d'abord, j'en peux plus, je rate mes ponts, où vous effeuillez d'abord le 10 de trèfle. Bon, voilà, moi personnellement je fais juste je brasse un petit peu les cartes une seule fois, ça suffit. Après, vous allez dire à votre spectateur que vous allez faire un sandwich avec vos cartes. Moi, j'aime bien dire que c'est un sandwich, que c'est dommage, c'est pas un sandwich qu'on mange. C'est juste, c'est nul, hein, mais c'est juste pour faire une petite blague. Voilà. Et donc, voilà comment vous allez faire votre sandwich. N'oubliez pas, il y a le 10 de trèfle en dessous. Vous allez prendre un des 6, le mettre à droite du paquet, comme ceci. Vous allez prendre l'autre 6, votre carte, et le mettre comme ceci. Donc on est comme ça et comme ça. Mais là, si vous faites pas un petit geste clé, on se rend compte que quand on fait ça, il y a juste les deux 6 qui viennent. Et il n'y a pas la carte du dessous. Et c'est pas ça qu'on veut, nous. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir la carte du dessus avec le pouce, la carte du dessous avec l'annulaire, le majeur et l'auriculaire si vous le voulez. Moi je le fais avec aussi l'auriculaire parce que j'aime pas avoir l'auriculaire qui se balade comme ça. Voilà. Et donc la carte et l'index va tenir en fait la carte ici. Et après vous allez juste demander à votre spectateur de souffler, vous claquer des doigts, vous pouvez même genre le faire comme ça. Faites ce que vous voulez. Moi je secoue un petit peu les cartes, comme ça après ça se voit moins. Et après vous faites genre ça. Et là, je vous dis, tout va se balancer. Après, si vous êtes bien entraîné, les cartes vont de moins en moins faire genre ça. Enfin, voilà. Elles vont rester un petit peu en paquet. Genre, moi, ça fait un peu un truc comme ça. Ce qui est plutôt bien. Ça évite... Parce que ça fait pas très professionnel où toutes les cartes tombent. Et après, vous avez plus que 3 cartes en main. Les 2 6 et la carte du spectateur, le 10 de trèfle. Voilà, donc c'est un super tour de magie. Après bien sûr, si le paquet a été emprunté, il peut être remis
aux spectateurs et tout pourrait être donné à l'examen. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup d'autres. Aussi, il y a un dernier changement que je vais faire sur ma chaîne, c'est que maintenant, je vais mettre dans la description les liens pour acheter les paquets de cartes que j'utilise en vidéo. C'est-à-dire, là, il y aura un lien pour le standard bleu et pour le reverse pink. Si vous ne trouvez pas de lien pour le paquet qui vous intéresse, c'est parce que, donc je vous mettrai un petit mot dans la description, c'est parce qu'en fait je vais essayer de trouver dans des boutiques ou dans des choses comme ça, dans des sites où le paquet n'est pas trop cher et où je sais que la livraison arrivera assez rapidement, parce que sinon c'est pas très drôle, parce que je sais que c'est un petit peu énervant d'attendre un colis qu'on attend beaucoup. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire pour ce tour, à part que je vous conseille de prendre des cartes bien glissantes. Et je vais, juste avant de vous quitter, je vais vous mettre une petite vidéo où il y a un dernier petit conseil pour le tour. Mais donc voilà, en tout cas je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube Eva Cadabra pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et ben je vais vous dire à très bientôt. Et moi je vous laisse avec la vidéo, la dernière petite vidéo où il y a le conseil pour le tour. Allez, donc excusez-moi, oui. Pour ce tour j'ai juste un dernier petit conseil à vous donner. C'est juste, je vais vous montrer ça. Donc imaginons les 2 cartes, c'est les jokers. Les 2 cartes qui servent à faire le sandwich et la carte du spectateur, c'est une 7 de pique. Et bien tout simplement, ce qu'on fait, c'est que si nos cartes ne sont pas très glissantes, si les cartes ne sont pas assez glissantes, et ben ce qui va se passer, attendez, c'est que il y aura en fait, quand vous allez faire ça, plusieurs cartes qui vont s'installer entre les 2 jokers. Pour savoir quelle est la vraie carte du spectateur, c'est la dernière. Donc vous enlevez toutes les cartes au-dessus de la dernière. Vous vous excusez auprès de votre spectateur, bien sûr. Et vous montrez, et c'est la carte du spectateur. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit truc à rajouter. Voilà.